commencer par Jean-Claude Tissot, ensuite Fabien Gay. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je vais essayer de faire court, mais quand même, je suis obligé de poser mes questions. J'ai deux principales questions à vous poser, donc sur les choix et les orientations économiques et financières que vous présentez, notamment dans ce PLF. Ma première question concerne la nécessaire relocalisation de l'industrie et de la production dans notre pays. Dans le plan d'investissement France 2030, vous avez présenté le 12 octobre dernier, vous en avez parlé par le Président de la République, 10 objectifs sectoriels ont été fixés pour cette échéance. Cette planification pour la décennie à venir paraît justifiée pour retrouver une force de production dans notre pays, mais il est nécessaire de ne pas oublier, à mon sens, les autres secteurs d'activité non pris en compte dans ce plan. Je pense notamment à l'industrie textile. Je vous avais déjà interpellé à ce sujet-là il y a quelques années, ou à celui de la fabrication de chaussures, où une part très importante de la production a été délocalisée, ce qui a conduit à une réelle perte de savoir-faire. Certaines entreprises ont récemment souhaité relocaliser la production de baskets dans notre pays, mais elles ne peuvent pas assurer l'intégralité de la production en France, car le savoir-faire de la fabrication de la semelle a disparu. Les semelles sont exclusivement produites en Asie. Ainsi, Monsieur le Ministre, aux côtés des grands secteurs stratégiques, quelles sont les intentions de votre ministère et du gouvernement pour accompagner la relocalisation de ces productions et de ces savoir-faire spécifiques? Ensuite, sur une thématique proche, vous répétez régulièrement, et vous l'avez souligné à maintes reprises dans votre propos liminaire, votre attachement à la valeur travail. Donc, mais il serait certainement nécessaire de plus régulièrement la relier à la notion de formation. Et sur ce point, dans cette volonté de retrouver des savoir-faire, la formation régulière des salariés est indispensable. Certains pays comme le Danemark ont instauré une semaine de formation par an pour tous les salariés, avec l'objectif de se former tout au long de la vie. Sur cet aspect, quel bilan dressez-vous, Monsieur le ministre, de ce quinquennat, et quels sont vos objectifs précis pour l'année à venir?